Ça, c'est Grave Encounters, un film qui au départ ressemble à un simple found footage classique. On y suit une équipe de tournage de l'émission paranormale fictive Grave Encounters. Et je sais pas vous, mais moi ça me rappelle les heures que j'ai passées devant Planète No Limit à regarder ce genre de programme. Dans Grave Encounters, ils se rendent dans un vieil hôpital psychiatrique abandonné, réputé pour ses phénomènes étranges. Leur objectif est clair, se faire enfermer de l'extérieur et y passer la nuit entière, filmer les manifestations surnaturelles et ressortir le matin avec un épisode spectaculaire. Mais ce qu'ils ne savent pas encore, c'est qu'un destin cruel les attend. L'hôpital est vaste, lugubre, avec des couloirs interminables et des salles de traitement figées dans le temps. Au début, les portes grincent, des bruits courent dans les conduits, mais l'équipe rationalise. Puis les signes s'accumulent. Des portes claquent toutes seules, des ombres bougent hors champ, et ils entendent et voient des choses que la caméra saisit à peine. Ils veulent désormais sortir et attendent impatiemment que le gardien leur ouvre. Sauf que personne ne vient. Étonnés, ils décident donc de forcer la porte principale. Mais devant eux, pas de sortie, juste un long couloir sombre, similaire à tous les autres. Pourtant, la porte donnait bel et bien sur l'extérieur, et c'est là qu'ils réalisent qu'ils sont coincés. Même résultat au niveau des autres sorties, juste un dédale de couloirs ou d'escaliers menant vers des murs. Je ne vous en dis pas plus, prenez un moment pour découvrir les deux films Grave Encounters, c'est des véritables cauchemars filmés. Et d'ailleurs, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Maintenant, nous on va plonger directement dans les destins les plus cruels jamais montrés dans les films, en gardant pour la fin celui qui va à coup sûr vous faire tomber de haut. Mais d'abord, place à Hostel. Hostel est une saga de films sortie il y a 20 ans déjà et qui a marqué l'histoire du cinéma d'horreur pour une raison simple, elle a choqué même les spectateurs les plus endurcis. Réalisée par Eli Roth et produite par Quentin Tarantino, la saga s'attaque à une peur viscérale, celle de tomber entre les mains de gens capables de tout, pourvu qu'ils paient assez cher. Pour l'anecdote, Hostel partie 2 a été interdit dans plusieurs pays à cause de sa violence extrême, mêlée à des éléments S, notamment parce que certaines des scènes les plus choquantes visaient exclusivement des femmes. Ici, nous, c'est précisément la partie 2 et 3 qui nous intéressent, et vous allez voir, dans certains cas, la torture n'a aucune limite, au point qu'on préférait participer au projet Centipede. Premièrement, il y a cette scène lors de laquelle un jeune garçon se fait exécuter. Mourir à un si jeune âge et de la sorte est juste tragique et extrêmement cruel. Personne ne mérite un tel destin, et pourtant, dans Hostel partie 2, on ose le montrer. Puis vient le tour de Miroslav, livré à un cannibale qui aurait pu l'achever, mais préfère le garder conscient et lui trancher des morceaux de chair qu'il dévore juste à côté de lui. D'ailleurs, le cannibale est joué par Ruggero Deodato, qui n'est autre que le réalisateur de Cannibal Holocaust. Et même si ces deux passages sont extrêmement atroces, le pire est le destin réservé à Mike dans le troisième film. Mike est installé sur une chaise en plein milieu d'une scène. Face à lui, des riches prêts à le voir souffrir. Un médecin fait alors irruption dans la pièce et va littéralement lui scalper l'entièreté du visage. Un acte atroce, extrêmement douloureux et qui vous laisse marquer à vie. Dans Hostel, le mot destin rime donc avec torture. Et je me demande si vous n'aviez pas le choix. Préféreriez-vous affronter l'univers d'Hostel ou alors subir le projet Human Centipede? Pourtant, certains films vont encore plus loin, en imaginant des horreurs plus tordues encore, comme dans Tusk. Imaginez que votre pire cauchemar ne soit pas la mort, mais de rester vivant, piégé dans un corps qui n'est pas le vôtre. C'est exactement l'horreur qu'explore Tusk, un film de Kevin Smith qui repousse les limites du malaise. Tout commence avec Wallace, un podcasteur arrogant et sarcastique qui voyage à travers le pays pour interviewer des personnes hors du commun. Sa nouvelle cible, un jeune homme canadien devenu célèbre grâce à une vidéo virale. Mais en arrivant sur place, pas de chance, Wallace apprend que ce dernier est mort. Plutôt que de rentrer bredouille, il va tomber sur une petite annonce étrange. Un vieil homme, Howard Howe, cherche un colocataire temporaire et promet en échange des histoires fascinante. Et Wallace, mort à l'hameçon. Chez Howard, tout semble d'abord presque banal. Un vieil homme raconte sa vie de marin, ses voyages et surtout cette rencontre bouleversante avec une créature majestueuse, un morse qui lui aurait sauvé la vie après un naufrage. Mais peu à peu, le ton change. Howard glisse dans un monologue obsessionnel évoquant l'idée que les hommes sont des monstres et que les animaux, eux, sont purs. Puis le piège se referme. Wallace perd connaissance et se réveille sur une chaise, incapable de bouger. Howard lui annonce qu'il va le sauver, mais à sa manière. Il va le transformer, morceau par morceau, en cette créature qu'il vénère, le morse. Et là, la fiction plonge dans l'horreur pure. Ce n'est plus une simple séquestration, c'est une mutilation méthodique. Bras cousus le long du corps, peau remodelée avec des morceaux prélevés ailleurs, jusqu'à ce que Wallace perde toute apparence humaine. Son visage est défiguré, ses dents arrachées et remplacées par des défenses fabriquées, et sa voix réduite à des grognements. Le plus dérangeant, Howard ne se contente pas de le recréer. Il exige qu'il vive comme un morse, manger du poisson cru, barboter dans un bassin, et même se battre contre lui dans un duel rituel. Et c'est là que le film atteint son point de non-retour. Wallace n'est plus un homme, mais un animal enfermé dans une prison de chair. Et quand enfin ses amis et la police le retrouvent, il est trop tard. Sauver son corps ne servira à rien, son esprit est totalement brisé. Et dans la même idée, bien avant The Human Centipede ou encore Tusk, un autre film imaginait ce genre de souffrance et donnera naissance à l'une des créatures les plus horribles du cinéma, intitulée La Mouche.
Et si en cherchant à révolutionner le monde, vous signez votre propre arrêt de mort? Eh bien c'est ce que raconte La Mouche, sorti en 1986. On y suit l'histoire de Seth Brundle, un scientifique de génie, qui malgré lui va donner lieu à l'une des métamorphoses les plus cauchemardesques jamais montrées à l'écran. Dans La Mouche, Brundle a mis au point ce qui pourrait bien changer l'humanité à jamais. Une paire de télépods capable de téléporter instantanément la matière d'un point à un autre. Après des essais sur des objets puis sur un babouin, il décide de franchir la dernière étape, tester la machine sur lui-même. Mais au moment de faire l'expérience, un détail invisible change tout. Une mouche est entrée dans la capsule avec lui. Au début, rien d'inquiétant. Brundle sort indemne et même transformé. Il se sent plus fort, plus agile, doté d'une énergie presque surhumaine. Mais très vite, des signes étranges apparaissent. Une faim marquée pour le sucre, des réflexes insectoïdes et surtout des longs poils noirs et rigides qui poussent sur son dos. Jour après jour, le scientifique réalise qu'il ne s'est pas simplement téléporté, il a fusionné au niveau cellulaire avec l'insecte. Son corps change, se déforme, ses ongles tombent, ses dents se détachent, sa peau se couvre de plaies suppurantes. Là, on est clairement sur une métamorphose irréversible. Sa bouche crache maintenant du vomi corrosif, capable de dissoudre la chair, ses membres se plient d'une manière inhumaine et son visage s'allonge et se craquelle, laissant apparaître une tête d'insecte. Véronica, la femme qu'il aime, assiste impuissante à cette lente descente aux enfers, car Brundle, lui, n'a plus rien d'humain. Là où se tenait autrefois un homme brillant, il ne reste plus qu'un amas de chair difforme, la preuve que parfois, c'est pas la mort qu'il faut craindre, mais ce qu'on peut devenir avant d'y arriver. Cependant, tout ce qu'on a vu depuis avant n'était que fiction. Mais dans The Mist, la fin met en scène un choix qui pourrait parfaitement survenir dans une situation réelle, avant de basculer dans un twist qui la rend encore plus insoutenable, et c'est de loin l'un des destins les plus cruels jamais filmés. Imaginez un matin ordinaire dans une petite ville du Maine. Une tempête violente éclate, laissant place à un brouillard épais qui avale tout sur son passage. Très vite, ce brouillard se révèle n'être pas un simple phénomène météo. Il cache quelque chose, des créatures monstrueuses venues d'un autre monde. David Drayton, accompagné de son fils et de plusieurs habitants, se réfugie donc dans un supermarché. À l'extérieur, toute tentative de sortie se solde par un massacre. À l'intérieur, la peur se transforme en paranoïa. Les survivants s'organisent, mais la tension monte et le danger ne vient plus seulement des monstres. Certains sobrent dans la folie jusqu'à ce que la situation devienne intenable. David, lui, comprend vite qu'ils ne peuvent pas rester et il va donc prendre une décision. Avec son fils et 3 autres personnes, ils vont faire le choix de sortir et de prendre la route, espérant fuir ce brouillard meurtrier. Ils roulent pendant des heures, mais n'aperçoivent rien d'autre que la brume, des monstres et le silence. Puis, l'essence vient à manquer. Ils savent qu'à pied, ils n'ont aucune chance. Et c'est là que David prend une décision radicale. Sur lui, il a un pistolet, avec encore 4 balles dans le chargeur, et mieux, vaut une mort rapide qu'être dévoré vivant parce qu'il rôde dehors. Mais rappelez-vous, ils sont 5 survivants dans la voiture, et il n'a que 4 coups. Il saisit donc l'arme qu'il a gardée, et tire sur chacun des passagers, y compris son propre fils, et donc lui éviter des souffrances cruelles. Dévasté, il sort alors de la voiture, prêt à affronter la première créature qui viendra. Quand soudain, un grondement s'élève. C'est pas un monstre, c'est l'armée. Les soldats surgissent, brûlant les créatures, évacuant les survivants et faisant même disparaître le brouillard. Le cauchemar est terminé. Et David, lui, il vient de tuer tout le monde, y compris son fils, à quelques secondes du sauvetage. Une fin d'une cruauté rare qui rappelle que parfois, le destin ne pardonne pas. Avant de conclure, ouvrons une parenthèse sur The Substance. Comme La Mouche ou encore Tusk, il aurait parfaitement mérité sa place dans ce classement. Personnellement, j'ai pas été totalement convaincu par le film dans son ensemble, mais impossible de passer à côté de son body horror, visuellement marquant et viscéral. Maintenant, si on revient à l'idée de devenir un mille-pattes humain, difficile d'imaginer pire, surtout si vous êtes à la fin. On parle d'une transformation qui vous retire toute dignité, toute liberté, et vous condamne à une existence où chaque respiration, chaque mouvement devient une souffrance. Pourtant, en y réfléchissant, il existe encore quelque part une possibilité d'en échapper. La bouche n'est que cousue, les yeux peuvent encore voir, et le visage, lui, est toujours là. Pour moi, il y a encore une maigre lueur d'espoir qui vous rappelle que malgré tout, vous êtes encore en vie. Et c'est peut-être là le point le plus cruel de tous. Dans certains films d'horreur, la mort n'est pas la pire issue, c'est ce qu'il reste de vous juste avant.